écoutez, j'ai très bien compris ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est voir plus de réactions aux shorts de Zakino. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va réagir aux nouveaux shorts qu'a produit Zakino. J'espère que le retour de ce genre de réaction vous plaît. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre des pouces bleus. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien Zakino pour le soutien. Et surtout, vous abonner et activer la cloche pour devenir des ratons laveurs. L'armée des ratons laveurs est en train de grandir chaque jour et c'est grâce à vous. Merci les soldats. On commence la réaction. Ça fait longtemps que j'ai pas réagi à Zakino, c'est marrant. Je pars à New York, j'ai une chose très importante à faire là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait de bon récemment, ce fou furieux? Bonjour, mon nom est Ibrahim Al-Bahted Mohamed Al-Mustafa. Ah non, elle a mis des chaussettes avec des tongs. C'est quoi? Ah mais ça se voit, il prend pas beaucoup l'avion. Zakino, je prends l'avion quasiment tous les mois. Les gens, dans l'aéroport, ils s'habillent pas classe, ils s'habillent confortable. Plus ton vol est long, plus tu viens en pyjama. Vous savez qu'il y a même des compagnies aériennes qui interdisent les avec des pyjamas chaussettes. maintenant. Parce que même moi, je le faisais, Wesh, hein. j'ai jamais vu ça. Je suis déjà venu en Après, pyjama, j'ai j'avais monté même pas de l'ambiance truc en dans dessous, hein. J'étais un fou furieux. Donc, chaussette, ça va. Joe, il s'est joué. Maintenant que je suis arrivé à New York, c'est l'heure d'accomplir ma mission. Et il arrive à New York. Est-ce qu'il est allé à New York pour capter une meuf? Attendez, je me suis trompé de Je musique. pense que j'en demande beaucoup trop à Zakino. C'est parti pour protéger Non. la ville. Non. Oh, le costume, même Spider-Man n'était pas au courant que le costume il était flingué. On dirait les fausses animations IA de Spider-Man. Oh là là. En plus, je vais pas dire, mec, mais surveille tes angles morts parce que là, bref. Oh, la grand-mère! La grand-mère chinoise, elle s'en est battue les couilles. J'ai cru qu'il allait lui mettre dans la gueule. Bah! Petit gros vent de Tu me réponds pas? Il me met bien en valeur le costume. Après, j'ai discuté avec le poteau, je vous jure, il croyait j'étais le vrai Spider-Man. Sachez que ça c'est un truc qui est très réel à New York et même aux États-Unis. C'est pour ça que j'aime bien ce pays. C'est que les gens sont sympas globalement. Il y a plein de gens dans la rue, ils peuvent te parler, tu peux parler avec eux, tu peux communiquer. Alors qu'en France, quand tu commences à parler à quelqu'un, ils fuient. Là-bas, ils sont beaucoup plus dans l'humain et c'est ça que j'aime bien. Alors que pourtant, des fois, ils sont vraiment à la rue. Hein. Tu t'embrouilles avec le méga geek de l'école. Oula. Wesh, regarde mon chômage, frérot. Wesh, Oh là là. frérot, apprends à parler, bouffon. Eh, y'a quoi, ma gueule, y'a un problème? C'est quoi mon problème? Il dit ça avec un flow énervé, des lunettes, des pare-brises. Est-ce que vous, la Zakino, regardez bien ces lunettes, il vous fait pas penser à elle dans Les Indestructibles? Non, je vous jure, hein. Eh, y a un truc de famille. Y'a un cafard, et les cafards, on a pas envie de les voir. Eh, frérot, casse-toi, sinon je vais te piétiner devant tout le monde, y'a aucun prof qui va séparer. Mais j'ai pas peur de toi, Abdul Ramadan Karim. T'as de ça ouf, là, je pense qu'il a eu 100 V-Bucks. Misérable racaille, tu fais gaffe, je joue à des jeux de guerre. Je vais t'en mettre une 3-2, je t'ai dit. Eh bah vas-y, je t'en prie. Non mais attends, mais Frappe-moi. là, il y a un délire, hein. Il aime se faire du mal parce que ça se voit qu'il va perdre, je pense. Frappe, Allez, frappe. allez, vas-y. Et il y a des gens qui leur disent juste une fois frappe, ils tapent direct, hein. Là, il hésite. Et bah alors. Vas-y, casse-toi maintenant. Wesh, il fait quoi? Genre là, il est en train de boire une pote. Il fait quoi ce golemon? Bah vas-y, viens maintenant que je suis full shield, viens. Vas-y, viens maintenant. Viens. La vie de ma mère, il m'a sorti sa pioche. Et bah alors, on fuit, hein. Alors, la vraie Ce soir, question on va- c'est est-ce que des gens aussi gênants existent dans le vrai monde? Parce que dans ce cas-là, je n'ai pas envie de les rencontrer. Non, je rigole, j'ai trop envie de les rencontrer. Les gens gênants, c'est eux qui font que le monde va bien. S'ils étaient pas là, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Merci beaucoup d'exister. POV, ta mère rentre dans ta chambre sans Mon toquer. chéri, on t'attend depuis tout à l'heure pour venir à ta... Le mec qui regarde avec un écran de PC géant. Attends, non, je suis désolé, mais regarde, l'écran il a l'air lourd. Regardez sa tête. Ça se voit qu'il avait vraiment été surpris. Moi, perso, mes parents m'ont jamais chopé quand je dormais. Venir à ta... Oh, l'écran, le pauvre écran. J'ai rien vu, mon chéri, j'ai rien vu. Calme-toi. J'ai rien vu. Ça va pas bien. Calme-toi, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous sors là? Qu'est-ce que tu Il est fais? fou. Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu fais? Mon chéri, calme-toi. C'est un malade. Attends, le mec, il a utilisé des feux d'artifice dans sa chambre. Enfin, je sais pas si vous réalisez la dinguerie. Zakino en roue libre en ce moment. Et il roule très bien et très vite. Tu appelles la police des enfants pour ton cousin. Y'a des mecs à gauche. Ah oui, la fameuse police des enfants. Y'a des mecs. Headshot. Ouais, frère. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Va jouer plus loin là. Je suis là. Ouais. Oh, mais attends, mais là, il a assassiné son caleçon. Oh non. C'est pas légal de faire des trucs comme ça. Je l'ai sorti d'ici alors qu'on est même pas dans la même ville. Attends. Vas-y, lui, il rend Oh, ça fou. pue. C'est rien, c'est mon cousin là, ce golemon, il me casse la tête. Vas-y, viens avant qu'il revienne. Je t'appelle à ton numéro et tu te fais passer pour la police des enfants. Vas-y. Ça, les gars, c'est le truc universel. Je pense qu'on l'a déjà tous entendu une fois, la police des enfants qui vont emmener les enfants passage. Est-ce qu'il y a déjà un enfant qui a vraiment été pris par cette police qui n'existe pas? Vas-y, viens. Pourquoi? Tu vas faire quoi? Rien, t'inquiète, viens, j'appelle la police des enfants. Tu fais le mec, vas-y, viens. C'est quoi ça, la police des enfants?
C'est la police pour les enfants comme toi qui te cassent la tête. Police des enfants, bonjour, j'écoute. Moi j'ai rien fait. Oui bonjour, je vous ai appelé parce qu'il y a mon cousin là depuis tout à l'heure, il me casse la tête, il fait n'importe quoi. Il a quel âge, le méchant garçon? J'ai 10 ans. Il a intérêt à très vite se calmer, sinon ça va mal se passer. Vas-y parle, vas-y parle. Vas-y, j'ai rien fait moi, c'est pas mon frère. T'es mort. Tu te calmes immédiatement, j'espère que je me suis bien Oh fait là là. comprendre. Vas-y, t'es balance. De ouf! C'est une Pookie! Zakino, c'est une Pookie! Zakino, c'est une snitch! Je parle avec lui. Excuse-toi sinon il va venir. Waouh, la police, nique par mère. Comment Ah, il a pas peur? tu parles? T'es malade ou quoi? Tu t'excuses immédiatement, sinon j'envoie une patrouille. Bah nique ta mère, toi et ta patrouille. Tu crois on est dans pas de patrouille? Tu me parles de patrouille? J'aime pas la police, hein, nique la police, mais nique toi. Viens chez moi, je t'attends. Vas-y. Et tu sais quoi, toi, je te prends ton téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est... Tu sais, aujourd'hui, ils ont plus de respect pour les anciens, ça c'est la vérité, hein. Moi, je suis content que mon petit frère et mon grand frère, c'était des mecs super chill. Parce que si mon petit frère c'était ça, les gars, j'aurais pas supporté un. Bonne chance à tous ceux qui ont des petits frères relous, hein. Ou des petites sœurs d'ailleurs, ou n'importe qui dans votre famille qui est relou. Alors Figaro, est-ce que tu connais la blague du petit Ah, déj? déjà, c'est une blague, ton chat il s'appelle Figaro. Tu voulais pas qu'il s'appelle Le Monde? Les Échos pendant que t'y es? Pourquoi tu lui as donné un nom de journal? Pas de bol. Attends, c'est quoi la blague? Est-ce que tu connais la blague du petit déj? Pas de bol. Alors, Mew, Ok, j'ai une Mew. blague. Est-ce que tu sais dans quel pays on peut faire de l'argent facilement? La Tunisie. Il sait comment me parler parce que là c'est grave mon humour. Si vous avez vu mon dernier YouTube Shorts, j'ai fait une blague comme ça. Que fait un grain de riz à Cannes? Il ricane. Zéro réaction, lui. Figaro, je vais te faire une Mais les petite chiens blague. rigolent quoi aux blagues drôles? Alors en fait, c'est une mouette, trouve un sandwich et il y a une autre mouette qui arrive et elle lui dit on peut faire? Mouette. Il faut pas faire peur à son chat comme ça, c'est pas bien gros. Déjà que tes blagues elles sont pas ouf, mais si en plus tu les théorises, c'est vraiment pas ouf pour tes chats. Après, les blagues étaient très drôles, ça on lui enlève pas. Ton petit frère casse le mur. C'est quoi ça? Peur, mais c'est une dinguerie par contre de casser son mur comme ça. Tu fais quoi? Ça se voit pas peut-être? C'est vrai, je suis en train d'essayer de casser le mur. Mais pourquoi? Parce que je me suis dit, il y a peut-être un coffre derrière. Quel coffre? Pourquoi il y aurait un coffre derrière le mur? Parce que j'étais en train de jouer à Fortnite et là j'ai entendu un coffre et je me suis dit, il y a des coffres derrière Alors, le mur. Pourquoi sachez un truc, c'est obligé que dans le monde, il y ait un enfant qui ait déjà éclaté son mur avec une pioche ou un marteau parce qu'il pensait qu'il y avait quelque chose derrière à cause de Fortnite. Le monde est grand, il y a forcément des gens assez stupides pour ça. Si on n'aurait pas? C'est pour de faux. C'est un jeu vidéo. Par contre, je vais trouver un coffre. Tu viendras pas gratter mon buzz. Je sais même pas comment je parle avec toi. Tu sais quoi, je vais dire à papa, explique-toi avec lui, c'est pas mon problème. Laisse-moi aller lui dire s'il te plaît, tiens, je vais lui dire. Vas-y, si tu veux, tu sais quoi, j'ai même plus l'âge de te balancer. Je vais même essayer de te défendre, vas-y. C'est bon. Wow, le daron. Ça va, t'es encore en vie. Moi, si j'avais fait ça petit, il m'aurait défoncé. Ah, papa. Ah, papa, moi, j'avais dit Aïe, papa, tu me fais une clé de bras. Oh le malin en fait, le petit il était pas teubé, il a juste retourné la situation à son avantage. Ça doit arriver tellement de fois, c'est ça qui est choquant. On sait, hein, des fois les petits frères petites sœurs c'est des démons, faut pas leur faire trop confiance, tu vois. Pas trop. Mouche l'intello quand c'est les vacances. Encore les grosses fenêtres pare-brise. Ah. T'as toi. Oh attendez, c'est moi où il a les vraies chaises de l'école. Vous savez que les chaises qu'on a au collège et tout, elles valent cher. Y a aucune blague. Une chaise quand t'es en cours, c'est 400 €. Y a aucune blague. Toujours tu t'assois sur 400 € et c'est même pas confortable. Pas les vacances. 2 semaines, c'est relou. Les vacances. Ouais, moi je suis comme lui. Les vacances. Ah non, personne ne sort tant que tout le monde n'a pas écrit les devoirs. Hein? J'ai pas fini moi. J'ai pas fini. Ok, bah alors on a... Non mais franchement, les devoirs pendant les vacances, c'est la plus grande escroquerie de la planète, hein. Y a quoi dans le mot vacances qui fait penser au mot devoir? Aucun, y a aucune lettre en rapport. Pour moi, les vacances, t'es censé te reposer. Et le pire, c'est les petits filous là qui mettent des devoirs maison. Oh. Anatole avant de sortir. Mais non, madame. 2 semaines sans école. Et il va pas s'en remettre, Dépêche-toi, hein. frère. J'arrêterai jamais d'écrire. Eh mouche, dépêche-toi de finir, je vais t'en mettre une pas de sinon. Tu peux pas te frapper, j'ai des lunettes. Allez mouche, dépêche-toi, je commence à effacer le haut du tableau. Oui madame, mais je vois rien, j'ai de la buée dans mes lunettes. Ah. Bien vu. Il a fini madame, il a fini. Non, c'est pas vrai. Ok, bonnes vacances tout le monde. Quand les profs ils commencent à effacer alors que t'as pas fini d'écrire, c'est vraiment traumatisant. Je vous jure, là, même là, je tremble. L'école m'a traumatisé, même aujourd'hui, j'ai encore des problèmes, des séquelles. Non. Je suis trop emballé par ces TikTok. Ouais, j'aime trop l'énergie de Zakino, je pense. Oh, j'ai fait tomber Les mon... différents types de mecs quand ils trouvent Oh, j'ai 50 fait tomber €. mon billet. Vous l'avez pas vu? Oh, mon billet. Le mec dans la Hesse.
Oh, mon billet. La comédie musicale. Once again. Oh, mon billet. Vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît? Je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors sachez un Oh, truc, mon c'est que ça m'est arrivé récemment, regardez, et ça tombe bien, c'est avec un billet de 50 €. En gros, pour une blague dans mes lives, j'ai voulu arracher mon billet, sauf que je l'ai vraiment arraché. Et j'ai perdu l'autre bout d'ailleurs. Pas où il est. Ah si, il est là. Peut-être c'est un monde où je le recolle. Hein. J'ai perdu 50 balles. Sniff, sniff. Billet, vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît? Ah, mais au pire, fais Ça, moitié c'est moi, moitié. voilà. Mais non, mais ouais, voilà, tu peux le dire, je suis bolos. Oh, j'ai fait tomber mon billet. Au voleur, au voleur. J'ai fait tomber mon billet, vous l'avez pas vu? Le mec pas discret. Oh, mon billet, c'était 50 €, je suis foutu, comment je vais faire? C'est Mister Oh, Beast, mon ça. billet. Monsieur, vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît? Touche pas, touche pas. Moi, une fois, quand j'étais petit, ça m'est arrivé. En fait, j'avais trouvé un billet de 20 € par terre et je suis allé acheter des bonbons avec. Et quand j'ai acheté les bonbons, la caissière, elle m'a dit: mais attendez, monsieur, faites gaffe, hein, parce qu'il y a 2 billets de 20 là. Et en fait, il y avait 2 billets de 20 €. J'avais trouvé 40 € par terre. J'ai acheté pour 40 € de bonbons. J'ai été diabétique après. C'était terrible. Mais j'ai passé une très bonne journée. C'était un mercredi, c'était très cool. Et en vrai, la caissière, elle a tellement pu m'arnaquer. Même moi, je savais pas combien j'avais. J'ai été au spa pour Oula. la première fois. J'ai commencé par la chambre le hammam. Waouh. Oh, je déteste. Mais c'est de la torture, il y a vraiment des gens qui vont là-dedans et ils sont contents. Je suis rentré juste pour la vidéo, je suis ressorti direct. Allez, on continue la visite. Ah, y a plus de musique. Après, je suis parti en enfer, il n'y a pas d'autre mot. J'ai été dans le sauna, j'ai jamais vu une chaleur aussi chaleureuse. chaleur aussi chaleureuse. Je me suis assis tellement j'étais choc-bas. J'étais en train Mais de il est au cuire, courant j'arrive- qu'il faut enlever le kimono? Parce que là, mec, tu vas avoir super chaud. Hein. Déjà que c'est extrêmement chaud en sauna si vous êtes jamais allé dedans. Mais là, gros, il est en train de se tuer tout seul. Hein. Il devait même plus respirer tellement l'air il était chaud. Regardez-moi cette tête de mec traumatisé. Alors, j'ai été doublement traumatisé. Pour ceux qui suivent pas trop mes vidéos, je suis allé en Chine il y a pas longtemps, il y a un mois ou deux. Et je suis allé pour la première fois dans un sauna. Et tout le monde était à poil. Tout le monde. J'étais le seul avec un maillot de bain. Donc il y avait mes potes qui étaient tout nus. Il y avait des vieux chinois qui étaient tout nus. Il y avait même des enfants. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. J'étais tellement mal à l'aise. Pour moi, c'était absolument pas satisfaisant. Je pense que certaines personnes qui vont au sauna, ils y vont pas pour se reposer, si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'étais en train d'essayer de lever le vélo de la piscine. Parce que ouais, il y avait une piscine privée dans le spa. Après, il est vraiment tout seul par contre. C'est le spa qui est privé pour lui. Sachez un truc, c'est que là, il a pas activé les bulles. C'est juste qu'il a mangé mexicain. À vous de deviner. Oh, il fait trop le mec. Là, il fait moins le mec. Salut les filles, ça va? Non mais c'est un gamin, Là, le je mec il peut pas suivre une journée dans un spa. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas grave? C'est pas grave? C'est pas... Ah laisse tomber, j'ai tenté une blague, c'est pas passé. Comme dit Mbappé, mieux vaut essayer que d'échouer. Il a jamais dit ça. Je mange au chinois à volonté. D'abord, je dis au revoir aux chats. Bisous les chats, je vais au chinois. Mais je sais pas pourquoi ils sont partis en courant. Ensuite, c'est la première assiette, c'est l'entrée. J'avais faim en plus, j'ai pas mangé de toute la journée. Tête de Wham, l'assiette elle a Alors, je disparu. tiens à dire que Zakino, je regarde ton assiette, je vois ce qu'il y a dedans. On est tellement potes, mon ref. En fait, moi, j'aime trop la panure. Je sais pas pour vous, genre KFC, incroyable. Le poulet, incroyable. En fait, même juste la panure sans le poulet, incroyable. J'aime trop le croustillant. Et là, je vois qu'il a des tempura, il a des nuggets, il a des boulets de fromage. Oh, non, mec, je prends. T'as une très bonne assiette, Zakino. Tête de Wham, l'assiette elle a disparu en un claquement de doigts. Et c'est pas, il y a un robot qui est venu nous servir les boissons. On est en 2026 ou quoi? Ouais, je sais pas ça. Bah vas-y, moi je suis poli, le robot il se tourne vers moi, je lui dis bonjour. Bien. Attends 2 secondes, il a dit on est en Vas-y, 2026, mais la vidéo a été postée quand? Ah, il y a pas longtemps, regardez, il y a 7 mois. Bah écoute, frérot, 2026, c'est demain au moment où j'enregistre cette vidéo. Je prends mes boissons, je bois un peu parce que vas-y j'ai soif. Et là le robot je vois il me regarde bizarre. Il veut se taper ou... Vas-y pour me calmer, je suis parti chercher des boules de poulet caramélisées. C'est un bon- C'est trop bon ça. Mais vas-y, j'ai capté, j'ai plus de vie privée, ça me filme pendant que je mange. Et là, v'là-t-il pas que je me retourne, je vois quoi? Je vois l'autre fou là. Ah vas-y, je m'en fous, j'ai des boules de poulet à manger. Une boule, deux Ça fait quand même boules, beaucoup trois de boules boules. dans ta bouche. Boules. Moi j'adore les boules. Quoi Là je me lève pour me resservir, je revois l'autre là. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Il est fou quoi lui. Je l'ai mélangé. Pour fêter ça, je suis parti Non, mais prendre des nouilles. Pour Des fêter nouilles. ça, je suis parti prendre des nouilles. Mais c'est un restaurant à volonté, frérot. Vous savez quoi, je me mets le défi. En 2026, j'irai au restaurant à volonté chinois et je vais manger 10 assiettes remplies. Mon défi est pas ouf, hein. Nouilles. Nouilles. Les nouilles, Eh, elles il est sont bizarre ce mot. Dites nouilles. Ah là, j'avais trop le Les seum. petites j'avais nouilles. plus. J'ai dit à mon pote, regarde là-bas 2 secondes. Vas-y, il m'a cramé. Bah vas-y, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu de l'eau. Hein. Après là, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé. Attends, le On m'a mec, obligé c'est à- moi ou il boit l'eau à la bouteille? Il m'a cramé. Bah vas-y, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu de l'eau. Dégueulasse. Après là, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé. On m'a obligé à prendre des légumes.
Du coup, vas-y, on va goûter ça ensemble. Hein. Déjà, ça donne pas trop envie, c'est vert. Donc vas-y, je me lance, je goûte. Déjà, je sens parce que, vas-y, déjà, visuellement, c'est pas très beau. Et après, dans la bouche, bah, c'est un goût d'herbe. Là, c'est moi à la fin du repas, j'ai un peu Alors trop attendez, mangé, il a j'ai mangé mal au combien ventre. d'assiettes 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, 5 assiettes, ça va, hein. Moi, je dois manger le double, je vous rappelle. Hein. Mais est-ce que si tu manges un chinois chez moi, est-ce que c'est vraiment un chinois? Comprendra qui pourra. Il y a que les vrais qui ont compris ce que j'ai dit. Quelqu'un pourrait répondre à Non. ma question? Vas-y, vas-y, mon fils, fais les devoirs. Et toi, papa, t'as fait les devoirs? Oh! Ça, c'est le son le plus incroyable de tous les temps. Je suis désolé, mais il produit toujours quelque chose, le son de l'alarme à incendie. C'est rien, c'est sûrement un exercice. Vous sortez tranquillement. Oh, il y en a, ils s'en foutent, hein. Vas-y, vas-y, vole des sacs, y'a personne, il va te voir. Posez vos sacs, c'est pas la peine de les prendre. Oh, Quoi? oh les gars, vous inquiétez pas, j'ai pris les sphincters. Ah ouais, les sphincters fait maison, ça, hein. Mais papa, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut combattre le feu. Ça me fait parce que c'est un exercice qui est devenu un vrai incendie. On n'est pas des pompiers, nous. Je suis en train d'éteindre le feu avec mon paf. Papa, le ramener. Mais pourquoi il y a son père pendant l'école? Enfin, je comprends pas. Mais je pense qu'on a tous eu déjà cette idée, quand on était au collège ou au lycée, que si un jour il y a l'alarme à incendie ou une attaque terroriste, on voulait être les personnes qui sauvent l'école. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu ce sentiment de vouloir sauver tout le monde, tu vois? Moi, quand j'étais au collège, j'ai l'impression que s'il y avait le feu dans le collège, et bah moi, j'allais être le seul à rester dedans pour prendre les derniers élèves, tu vois, et les ramener dehors. J'ai trop le syndrome du personnage principal, c'est un problème. C'est que je suis tout seul, peut-être, je sais pas. Aujourd'hui, on accueille Ok. un nouvel élève. Thibaut, tu peux venir te présenter au tableau? Dites bonjour à Thibaut. Hein? Nique ta mère, Thibaut. Oh, pas de ça ici. Allez, présente-toi Thibaut. Ah, je viens d'arriver à Paris avec mes parents et voilà. Hein. Merci, tu peux aller Waouh, t'installer où c'était tu vraiment veux. la présentation la plus présentable du monde. Viens à côté de moi, viens. Wow! Ah, c'est gentil mon frère, mais je vais aller là-bas, tu as vu. Ça vient d'où? Bah, de Marseille. Ici c'est Paris, ma gueule. Ah, vas-y toi, dégage. Ah, Il a dit dégage alors qu'il était là avant. Ah, je m'excuse. Eh, dis pardon, dépêche-toi. Jamais, son homme. Pardon. En vrai, Pardon. je sais que si je veux terminer dans une position comme ça, j'ai juste à dire un truc. Pour vous, qui sont les meilleurs entre Paris et Marseille? Et pas qu'en foot, hein, en tout en général. Là, si je dis ça dans les commentaires, ça va être le chaos, il y aura des explosions partout. Voilà, c'est bien. Eh, je suis le délégué de la classe, tu prends tes clics et tes claques et va niquer ta mère. Ok. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas comme ça que ça se passe. Ta gueule, prof. Wesh, vous arrivez. Au revoir, Thibaut. Thibaut, il aura duré 15 secondes. C'est plus que la dernière fois, le mec avant, il avait duré 10. Thibaut. Quand t'es sorti, oublie pas de niquer ta mère, hein. Wesh, Il fallait toujours en rajouter, tu vois, il faut toujours rajouter la petite sauce Zakino au-dessus, là. Il aime trop la provoque, ce mec, hein. Je pense qu'il s'est déjà battu une fois. Ou deux. Ou trois. Mais il a pas gagné. Ce mec matrixé par les rêves TikTok. T'attends quoi, là? Tu peux répéter? Bah, aide-moi à porter, là, mais mets-toi là-bas, là, c'est trop dur ici. là. Trop dur, hein. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que le plus dur, c'était Van Dyke. Quoi? Je rigole, papa. Aïe, il rigole. J'ai pas compris. Mais t'attends En plus, quoi, là? attendez, c'est lui le père de Zakino? Je crois que c'est la première fois qu'on voit son daron dans les vidéos, c'est rare. En vrai, vous préférez l'été Bah, ou l'été. l'hiver? Moi, je passe tout l'été en Espagne. Moi, je vais en vacances aux États-Unis. Et toi, Zakino, tu vas où en vacances? Ouais, enfin, je suis désolé, mec, c'était en Antarctique. Je suis désolé, tu n'y vas pas en débardeur, il fait trop froid. Même à Paris, il fait froid. Même là, j'ai froid dans mon studio. Ah ouais, on peut dire que Zakino, il est gardé au Très frais. chaud. Très chaud. Ah, c'est un glaçon. Il a un iPad glaçon. Ça doit être tellement agréable en vrai. Les moustiques. Ça, j'ai chaud, les moustiques. Wouah, quelle danse incroyable. C'est toi. D'ailleurs, petite information, si vous habitez en France, à partir de 600 € jusqu'à 1200 €, vous pouvez aller en Antarctique. Il n'y a aucune blague, ou même au pôle Nord. Il y a des avions qui font ça, et ça coûte pas si cher que ça en vrai quand on y réfléchit bien. Tu peux aller voir les ours polaires. Mes petits potes, si vous avez aimé cette vidéo où on a réagi à Zakino, je compte sur vous pour les petits pouces bleus, ça ferait extrêmement plaisir. Si vous l'avez pas encore fait, suivez-moi sur Instagram, Rayton-Bagacté, mon QR code il est juste là. Mes autres vidéos là, si vous voulez passer un moment Nutella relaxant, n'hésitez pas à les regarder. Et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même, parce que c'est là où vous êtes les meilleurs. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton, merci d'avoir regardé. Ciao.